Shalom mes bien-aimés, ici Marie pour vous servir. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ce channel pour qu'ensemble nous puissions rentrer dans la réflexion des vérités bibliques. Le titre du topic aujourd'hui sera la puissance de la confession de la parole de Dieu. La puissance de la confession de la parole de Dieu. Connaissez-vous qu'est le christianisme? Le christianisme est appelé la grande confession. La confession est l'affirmation de ce en quoi nous croyons. Le témoignage de quelque chose que nous connaissons, que nous savons au plus profond de nous-mêmes. La confession atteste d'une vérité que nous avons compris par l'Esprit. Jésus-Christ nous a envoyé témoigner de lui de par le monde. En témoignant de lui, nous confessons la vérité qu'il est. Que son amour soit révélé au monde. Nous nous devons de révéler son amour au monde. Nous nous devons de révéler le sacrifice qu'il a fait au monde pour nous sauver. La confession vient de notre bouche, témoignant de Jésus-Christ. Nous confessons, nous attestons de sa parole. Et pour cela, il est nécessaire que nous connaissions les 3 points précis qui nous emmènent à la réelle confession. Le premier de ces points est de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, de ce que Dieu a fait en nous par la parole et par l'Esprit, de ce qu'en Christ nous sommes pour le Père. Nous ne pouvons confesser ce que nous ne connaissons pas, ni ne comprenons. Nous ne pouvons en parler, c'est impossible. Cela pour dire quoi? C'est que nous devons avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Car nous ne pouvons confesser, attester et témoigner que de quelqu'un que nous connaissons. Beaucoup d'entre nous, bien souvent, se disent chrétiens, mais n'arrivent pas à confesser, n'arrivent pas à attester, n'arrivent pas à témoigner de qui est Jésus-Christ. Par timidité ou bien tout simplement parce qu'ils s'imaginent qu'il faut qu'ils ne le fassent que dans une assemblée, dans une église ou bien parmi des frères et sœurs. Non, nous avons été envoyés de par le monde pour attester, pour confesser, pour témoigner de Jésus-Christ. Il est normal que nous en parlions devant nos collègues. Il n'est pas normal que nous en parlions si nous sommes avec des amis qui, eux, ne connaissent pas cette révélation-là. Beaucoup se sentent même parfois gênés quand certains en parlent. Non, nous devons d'en parler. Nous allons aller maintenant dans les Écritures, dans 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit ceci. Si nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous sommes créés en Jésus-Christ, ayant en nous la vie de Christ, sa nature et son pouvoir. Si réellement vous attestez de Christ, si réellement vous l'avez reçu, si réellement vous pouvez palper qui il est et qu'il vit en vous, vous avez la même nature, le même pouvoir que lui. Vous avez la même profondeur et vous pouvez faire toutes choses en lui. Cela veut dire aussi que quand vous confessez de la bouche quelque chose, cette chose est réalité pour vous. Jésus-Christ est réalité pour vous. Ses enseignements sont réalité pour vous. Quand vous confessez les vérités de la parole à haute voix ou devant le monde, ces choses sont réelles et sont concrètes. Car la parole est esprit et la parole devient concrète lorsqu'elle est prononcée. Avez-vous remarqué que si vous maudissez quelqu'un, en maudissant cette personne, il peut arriver du mal à cette personne. Votre parole est puissante, car une parole négative peut franchement faire beaucoup de mal. Vous ne saviez pas ça? Et c'est pour ça que nous allons revoir ceci dans Proverbe 21-23 qui nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » La langue et la parole sont liées. Vous imaginez? Vous imaginez que réellement votre bouche qui confesse quelque chose qui devient réel. Si vous êtes négatif, si vous confessez des choses négatives, si vous ne confessez pas la vérité, la parole et la positivité de la parole de Dieu, votre esprit projette des images négatives. Vous devenez des personnes insécures et cyniques.
Alors que vous allez prononcer les vérités de la parole de Dieu pour encourager votre frère qui est occupé à tomber ou votre sœur qui est occupée à tomber, ceci lui donne un esprit positif. Elle devient beaucoup plus forte. Et cette parole que vous avez prononcée, que vous avez confessée, dont vous avez attesté devient réalité pour cette personne et lui redonne vie, force et courage. Parce que elle est d'abord image avant de devenir réalité. Alors je vous invite, mes bien-aimés, de toujours comprendre que la parole, la confession de la vérité de Dieu, de Jésus-Christ, devrait être un mode de vie, une façon de fonctionner, devrait être une réalité pour chacun d'entre vous. Et je vous invite à vous entraîner à le faire. Vous prenez votre Bible, vous pouvez aller dans les psaumes et vous confessez. Vous confessez les psaumes, vous confessez la parole de Dieu. Qu'ils en t'ont 1000 à ma gauche ou 10 000 à ma droite, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Tu as dressé une table en la présence de mes ennemis et tu as oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ça veut dire que chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, que des entités, des personnes s'attaquent à vous, vous rappelez au Seigneur que tu as dressé une table en la présence de mes ennemis et tu as oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. La coupe qui déborde et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Je vous remercie pour votre attention. Shalom à tous. Et nous nous retrouvons dans le futur pour beaucoup plus de réflexions. Merci. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.